Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 13 juillet 2026. Bon, je reviens après avoir déjà fait une première vidéo dont le son n'a pas fonctionné. Alors, le tirage a déjà été effectué. Simplement, je recommence parce que je n'avais plus de son en espérant que ça fonctionne pour celle-ci. Voilà les amis, donc merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran, merci d'être en présence, merci de vos commentaires, merci de vos likes, mettez des pouces, ça aide à faire connaître la chaîne et puis c'est gratuit, merci de vos abonnements aussi, c'est gratuit et ça aide à faire connaître la chaîne de la même façon, merci de partager la chaîne, merci de la faire connaître, merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées. Franchement, ce sont vraiment de super moments qu'on vit ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci aussi au groupe qui me fait confiance dans les guidances de groupe d'ensemble. Hein. Donc, merci. Merci à toutes les âmes. Merci de vos présences et j'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, on démarre cette guidance de la semaine avec ces cartes. Elles ont déjà été tirées, donc mélangées, tirées, etc. Simplement, bon, j'ai eu un problème vidéo, donc je recommence. Allez, c'est parti. On y va. Ici, avec le 4 de terre, il nous est évoqué ici une problématique, une frivolité, une anxiété, un souci, quelque chose comme ça qui se manifeste pour nous. On nous parle de soucis relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires. On dit de partager les richesses avec les moins nantis. Donc, ça signifie simplement ouvrir notre cœur. Ça peut être aussi une difficulté de santé, une difficulté financière ou tout simplement un souci, une anxiété liée au corps, liée, on va dire, à un mental peut-être excessif qui nous embêterait au niveau corporel aussi. Vous voyez, voilà, on nous dit que là, si toutefois nous sommes dans une aisance quelconque intérieure aussi, plutôt que de nous soucier de difficultés, peut-être c'est aller venir en soutien aux gens qui ont moins de chance, peut-être, ou moins de possibilités d'éveil ou de réveil. Donc, par notre présence, par l'écoute, par la bienveillance, ça peut être aussi un soutien financier, matériel, mais c'est avant tout une présence. Hein. Matériellement, nous sommes du matériel, le physique, un corps, c'est du matériel. Notre matériel est à l'utilisation pour, justement, venir en soutien à quelqu'un qui en aurait besoin, ou des gens qui en auraient besoin, ou des associations ou autres, voilà. Donc là, on nous dit de sortir un peu d'une anxiété qui serait à l'origine d'un mal-être corporel, ou à l'origine peut-être d'un souci financier qui s'aggraverait ou qui s'accentuerait parce que on s'en préoccupe ou nous sommes préoccupés par peut-être une diminution financière. Vous voyez, donc là, on nous invite à sortir de cette anxiété pour déjà prendre conscience que nous sommes dans une anxiété ou un doute ou quelque chose qui nous tiraille un peu intérieurement pour justement aller vers une nouvelle direction, puisqu'ici nous avons la reine de feu et avec la reine de feu, eh bien tout simplement on va vers la confiance, la chaleur, l'intelligence, la grâce. On nous dit ici de déployer nos ailes et de prendre notre envol, de ne pas nous sous-estimer et d'affirmer notre indépendance et notre créativité. Alors ici, l'indépendance, je l'entends par justement sortir de l'emprise des scénarios mentaux, hein, voilà, que le mental pourrait nous offrir. Ici, qui nous amènerait à vivre de l'anxiété, hein, à vivre alors pas de l'angoisse parce que c'est pas de cet ordre-là, mais de l'anxiété ou des préoccupations, des choses comme ça. Donc ici, on nous invite à sortir, à déployer nos ailes, à ouvrir notre cœur, parce que déployer nos ailes aussi, c'est ouvrir nos bras pour serrer quelqu'un dans nos bras, pour justement venir en soutien au moins nanti. Vous voyez, c'est pas forcément un soutien matériel ou financier ou pécunier ou matériel avec par exemple, je sais pas moi, une table, une chaise, etc. Non, c'est aussi s'offrir un câlin ou prendre quelqu'un dans nos bras, c'est aussi une façon de soutenir matériellement quelqu'un, physiquement quelqu'un qui en aurait besoin. Vous voyez, c'est ça. C'est offrir un peu de notre présence à autre chose que ce qui nous préoccupe. Et ici, on nous dit d'ouvrir nos bras, d'ouvrir notre cœur. Il y a vraiment une dimension de déploiement. Avec cette carte-là qui arrive ensuite, avec l'expérience de vie, avec la carte numéro 16, dans le tarot, c'est la tour. Hein, c'est la maison de Dieu, on appelle ça, ce qui s'effondre et qui se reconstruit. Ici, c'est pareil, on nous invite à déployer nos ailes. On nous dit qu'un événement important fait irruption dans notre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer nos ailes. Ici, on nous invite à ouvrir, à
une vision différente. La vision du cœur, ce n'est pas la vision du mental. La vision du mental est souvent anxiogène. Elle s'inquiète de ce qui va arriver ou de ce qui a été ou des petites broutilles du quotidien. C'est une inquiétude quasi permanente, alors ou une préoccupation. Alors que le cœur, la dimension du cœur n'a pas cette direction-là. Le cœur vit l'instant, déploie ses ailes, c'est le moment. On ouvre son cœur, on déploie nos ailes, on déploie nos bras. On croque la vie à pleines dents. On choisit ici et maintenant, nous choisissons ici et maintenant de vivre, tout simplement. Et de vivre une heure après l'autre, chaque instant, chaque moment, ce qui fait que cette anxiété ou cette inquiétude ne se projette pas dans un futur qui est déjà présent, parce que cette inquiétude, elle est déjà à l'intérieur de nous. Si nous ne prenons pas conscience qu'elle est là, nous ne pouvons pas ouvrir à d'autres possibilités. Ici, on nous dit d'ouvrir les bras à d'autres possibilités, d'ouvrir des bras à la grâce, à la confiance, à la chaleur, à l'intelligence émotionnelle. On nous dit ici qu'un événement fait irruption dans notre vie, donc ça peut être quelque chose d'extérieur, mais j'entends ici surtout un événement, une révélation intérieure, qui nous dit, bon allez, hop, top, allez maintenant, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit de changer de cap à l'intérieur de nous. On continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors les deux cartes, je les ai déjà sorties puisque tout a déjà été réalisé en termes de guidance. Hein. Je n'avais juste pas le son, donc j'espère que là ça va fonctionner. Donc ici, on nous parle de relations. On nous parle de relation à soi et de relation à l'autre. Ici, on nous invite à s'ancrer solidement dans les racines de l'autre, mais surtout aussi de garder nos branches libres. C'est-à-dire que nous pouvons aimer quelqu'un de tout notre amour, mais tout en se sentant libre dans notre cœur d'être. Vous voyez, c'est justement ça, se libérer du souci et de l'anxiété. C'est aimer pleinement l'autre et aimer pleinement soi dans cette relation à l'autre. Et ici, on sort de l'isolement quelque part, parce que l'anxiété nous isole, tout ce qui est anxiogène nous offre un isolement. On peut se sentir très isolé, même dans des groupes, même dans des relations aux autres. Donc là, si nous changeons de cap et que nous ouvrons pleinement à la confiance, à l'intelligence émotionnelle, simplement à ce moment présent, à ici et maintenant, les choses peuvent évoluer. Il y a une révélation qui se manifeste dès lors que nous pratiquons l'expérience de cette ouverture de cœur. Il y a quelque chose, ce que je cherche me trouve. Si je cherche l'ouverture du cœur, cette ouverture du cœur me trouve. Et je suis révélée, c'est-à-dire que intérieurement, nous recevons des messages, des informations, des éclairages de conscience, un éveil qui nous amène à comprendre ce qui est important à comprendre dans cette ouverture de cœur. Et qu'est-ce qui se réalise intérieurement dans cette ouverture de cœur. Voilà, c'est de la beauté, c'est de la magnificence. Ici, je vais vous laisser le message et je vous lis le message. Donc ici, on nous dit que la passion se ravive. Il y a quelque chose qui reprend de la vigueur. Voilà, c'est ça aussi que j'entendais ici. C'était cette vigueur-là. De l'anxiété à la reine de feu, on reprend. Hein, on reprend du baume au cœur, je dirais, un élan de cœur qui se ravive. Ici, donc, la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment l'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Ok? Donc ça, c'est chouette. Ici, voilà. Et ici, avec cette carte-là, ce qui l'en ressortait de cette carte-là, c'est que dans les relations aux autres, etc., il est important, même dans les relations amoureuses, il est important de suivre le fil de ce qui se déroule à l'intérieur de vous. Si vous avez des projets, par exemple, et qui sont importants pour votre cœur, pour votre âme, pour vous, personne, rien ni personne n'est en droit de vous dire que ce chemin que vous allez suivre n'est pas le bon pour vous. Non, absolument rien ni personne. Ce n'est que votre cœur qui vous offre cette guidance-là, parce que les autres ne savent pas ce qu'il en est pour nous, ne savent pas ce qu'il en est pour notre âme, pour son évolution, ce qu'il est bon pour nous. Vous voyez, c'est impossible. Ils ne le savent pas parce que le mental ne le sait pas. Même nous, notre propre mental, notre propre cerveau ne sait pas. Parfois, bien souvent d'ailleurs, il ne sait rien sur ce que l'âme prévoit comme avancée, comme évolution.
On ne peut faire que des suppositions ou des interprétations, mais bien souvent, quand nous ne sommes que dans l'interprétation, nous sommes dans l'erreur. Parce que l'âme, elle emprunte des fois des chemins différents pour nous amener à un point précis. Et ces chemins différents à parcourir sont juste nécessaires et, comment dire, formateurs et révélateurs pour justement l'objectif que l'âme choisit de servir. Si par exemple c'est de vivre avec un cœur ouvert, elle va nous faire vivre toutes les expériences qui vont nous faire prendre conscience ou ouvrir à la conscience de ce que le mental met en place comme barrière qui nous empêche d'ouvrir nos bras et d'ouvrir notre cœur. Donc ce ne sont pas des chemins détournés, ce sont des chemins empruntés que l'âme choisit d'emprunter avec des relationnels, c'est-à-dire des gens qui vont arriver à nous, on va dire punaise, je souhaite vivre avec un cœur ouvert, vivre plein d'amour, puis finalement je me retrouve avec des relations dans lesquelles je vis de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, je ne comprends pas. Oui, parce que cette peur, cette anxiété, cette angoisse ne vient pas de l'autre. Elle est en nous, mais elle est révélée ici avec la révélation. Elle est révélée par la grâce du miroir de l'autre. C'est pas que l'autre est comme ça, c'est que ce que l'autre est, dans ce qu'il est, dans sa nature, que la vie a créé en lui, ça reflète des choses à l'intérieur de nous que la vie souhaite que l'on prenne conscience pour nous en détacher, de façon à ouvrir pleinement notre cœur et nous ouvrir à l'amour véritable. Donc là, dans cette guidance-là de la vie à l'intérieur de nous, c'est la vie qui guide nos pas, nous ne pouvons accepter l'influence extérieure. Les gens peuvent toujours dire « Ah ouais, non, tu n'as pas le droit d'aller faire ci, de faire ça. Ah, comment ça, tu veux partir en Afrique, vivre ta vie en Afrique? Mais c'est pas possible pour moi. Moi, je vais être obligée de rester là parce que je peux pas aller là-bas. Mais pourquoi tu fais ça? Non, tu devrais rester ici. C'est dangereux, tu devrais pas aller. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui va vouloir nous convaincre de rester alors que notre âme nous appelle là-bas. C'est un exemple, mais ça peut être plein d'exemples comme ça. Ce qui se passe bien souvent, c'est que les gens n'expriment pas leur peur, ou n'expriment pas peut-être la tristesse qu'ils ont à vivre cette séparation, la douleur qu'ils pourraient vivre à l'idée de nous voir ailleurs physiquement, parce que nous ne sommes plus là, dans leur champ physique, vous voyez, et que peut-être ils avaient un intérêt à notre présence, un intérêt peut-être que nous leur apportions quelque chose, par notre présence physique, je sais pas, un sourire, une joie, quelque chose comme ça, une écoute, et qui, pour cet être-là, devient insupportable si nous changeons de projet. Mais plutôt que de nous dire j'ai peur d'eux ou waouh, je suis attristée de cette nouvelle parce que j'adorais vivre des moments avec toi, parce que pour moi c'est important, tu me nourrissais dans ceci, cela, et que bien là je vais devoir m'adapter autrement. Mais que c'est important que tu ailles évidemment suivre ton cœur, mais voilà, sache qu'à l'intérieur de moi, ça crée du chamboulement. Nous ne parlons pas comme ça. Donc l'autre va nous dire, mais pourquoi non, faut pas, non, tu pars pas là-bas. Donc il va nous convaincre, ou il ou elle va nous convaincre de rester, voyez. Mais là, on nous dit non, 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 suivons notre cœur, suivons notre cœur. Nous ne pouvons pas faire l'économie de suivre notre élan du cœur. De toute façon, quoi qu'il en soit des événements. Donc ici, je vous laisse le message et je vais vous le lire. Alors ici, on nous dit quoi? Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous n'êtes probablement pas d'accord avec les propos tenus. Écoutez et respectez les points de vue des autres. Mais restez fidèle à votre vision des choses intérieures. Et à vos croyances, vivez librement et exprimez la beauté de vos idées, de qui vous êtes. Donc ici, avec ces cartes-là, aussi on parle de créativité, d'ouverture, de beauté et de créativité. Il y a un élan, une ouverture, et en même temps des révélations par la grâce de cette ouverture, sur ce qui a été bloquant peut-être auparavant, sur ce qui nous a mis dans un état d'anxiété, sur peut-être un comportement, une habitude de s'inquiéter de quelque chose de manière récurrente. Ça peut être ça peut être quelque chose comme les finances. Peut-être que nous nous inquiétons un peu trop rapidement au sujet des finances. Ça peut être la santé, ça peut être le corps, parce que là ici c'est la terre, donc ça peut être le corps, mais ça peut être tout ce qui a trait au corps, vous voyez. Donc là ici, on nous invite à sortir quelque part
de ce monde un peu nombriliste pour ouvrir grand les bras et entrer dans une nouvelle relation à nous et aux autres, avec le cœur, avec amour, avec ardeur, avec passion qui se ravive en nous, avec joie. Alors on continue ici avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors la voix des âmes d'Isabelle Serre nous parlait de refoulement et de dualité. Toutes les cartes ont été tirées auparavant, c'est ce que je vous ai dit. Donc refoulement et dualité. Donc ce refoulement et cette dualité reflètent bien cette anxiété ici. Peut-être intérieurement, nous vivons une forme de dualité entre la tête et le cœur, entre le mental et le cœur. Voilà, je balance entre les deux, je navigue, tac, 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 tac. Mais c'est peut-être le mental, puisqu'il est arrivé en premier, l'anxiété liée à quelque chose de particulier qui prendrait le relais, qui serait, je dirais, un petit peu plus présent. Mais là, ici, on parle de refoulement. Donc, cette anxiété-là, il est important de l'exprimer. Je suis anxieux ou je suis anxieuse par rapport à, je m'imagine que, je crois que, enfin voilà, cette anxiété, c'est important de l'exprimer pour sortir de la dualité, pour sortir du mental qui nous amènerait à vivre une autre dimension que celle du cœur, que celle de l'ouverture du cœur, que celle de l'ouverture de nos bras à la tendresse, à l'amour, à la joie, à l'accueil, à la réceptivité. Parce que là, ici, avec l'expérience et la reine de feu, on parle de réceptivité, de ce féminin sacré. Donc c'est se recevoir dans le cœur, se recevoir nous-mêmes dans le cœur et recevoir l'autre, notre autre aussi dans ce cœur-là. Donc c'est important pour sortir de cette dualité, de ne pas refouler, de ne pas enfouir les émotions. Parce qu'on a peut-être pris l'habitude de les cacher, mais là on nous invite à les exprimer. Ce champ émotionnel lié à cette dualité intérieure. Donc c'est important de mettre en émergence, de révéler, parce qu'ici on nous parle de révélation, de révéler ce qui est important pour nous et de révéler les émotions qui seraient enfouies, dont on ne parlerait pas. Vous voyez, donc on avait pris l'habitude de refouler, mais là on nous dit non, on ne peut plus refouler les choses puisque ce refoulement te maintient dans la dualité. Donc c'est important pour ouvrir ton cœur, d'exprimer les choses, alors bien sûr avec douceur, avec tendresse, en sachant que c'est vous qui vivez ça, et pas l'autre qui est responsable de ça. Les autres, les événements, les situations, ne sont que les conséquences d'une cause qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais la vie est merveilleuse et nous façonne pour que nous puissions nous éveiller, nous révéler à la conscience de ce qu'il y a à modeler à l'intérieur de nous, de ce qu'il y a à prendre en conscience, de ce qu'il y a à ouvrir à la conscience à l'intérieur de nous, pour sortir d'un état qui nous empêche de vivre pleinement cette joie d'être, pleinement cet amour véritable, pleinement dans ce qu'il y a de plus confiant, chaleureux, d'intelligent et de grâce à l'intérieur de nous, pleinement à la beauté de la vie. Donc là, c'est ça. Il y a une dimension comme ça, on nous demande de nous positionner intérieurement sur quelque chose qui est important pour nous et de sortir, parce que là, ici, ce point de vue, ça peut être aussi le mental. Le mental qui a un point de vue très fort et très anxiogène à l'intérieur de nous, qui nous empêche de vivre finalement pleinement la joie de l'amour, la joie de l'être et la joie d'une relation paisible intérieurement. Si c'est pas une joie, c'est du moins une paisibilité dans notre cœur. Donc c'est ça aussi. Le point de vue, c'est aussi tout ce qui a été de croyances engrammées à l'intérieur de nous, tout ce qui a été de programmation liée aux peurs, qui se manifeste ici aussi. Donc ça commence déjà à l'intérieur de nous, cette dualité, ce refoulement. Et ensuite, ça se voit à l'extérieur. Donc ce que je crois, je le vois. Si je crois à de la peur, je verrai de quoi avoir peur. C'est tout le temps, c'est comme ça. Voilà. Donc on nous demande ici d'ouvrir le discernement à la conscience de ce changement. En tout cas, il y a un changement, il y a un nouveau, il y a un renouveau. On va d'un état vers un autre et on comprend quelque chose, il y a une révélation qui arrive à nous, je dirais un éclairage intérieur qui se manifeste, qui fait que nous sortons de cette dualité et de ce refoulement. Donc on continue avec l'esprit originel. Ici, il y avait la montagne sacrée, donc c'est ça. On fait face à une montagne, donc ce qu'on croit être une montagne, qui est finalement le mental, mais ce n'est pas tant une montagne, non. Nous, on focalise que sur la montagne. Ça serait les inquiétudes, vous voyez, l'anxiété, voilà. Il y a une montagne, on regarde la montagne, on se dit, waouh, ça va être super compliqué d'aller au sommet, etc. Mais tu n'es pas obligé d'aller au sommet, tu peux très bien marcher, aller tout autour, faire le tour de la montagne. Tu verras la montagne, mais voilà, tu n'es pas obligé de passer là-haut pour aller de l'autre côté et aller de l'autre côté de cette montagne. On n'est pas obligé de passer par la montagne, vous voyez. On peut très bien
ouvrir à autre chose. Et c'est ce que la vie nous invite à mettre en place à l'intérieur de nous. Ce n'est pas utile de lutter contre, d'entrer dans une dualité, parce que nous nourrissons la dualité. Mais nous pouvons emprunter d'autres chemins, peut-être un petit peu plus longs, peut-être un petit peu plus sinueux, mais qui nous amèneront de toute façon au même objectif, qui est finalement la paisibilité du cœur. Donc ici, on se développe en dehors de la montagne. On voit la montagne, mais elle n'a pas d'importance vraiment. C'est le sacré, hein. On ouvre au sacré ici. En voyant cette montagne ici, avec Marche dans la beauté, c'est magnifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une ouverture, il y a un ensoleillement, on ouvre notre cœur à l'amour, hein, de soi, de l'autre, à la magie de la vie, à sa magnificence, à sa beauté, à sa merveille, parce que c'est un choix intérieur. Et là, ici, c'est vraiment comme ça que l'on se positionne. Il y a quelque chose qui se manifeste en nous, qui nous montre que nous pouvons choisir autre chose. Et même si nous entrons dans une dualité, parce que le mental ne nous lâche pas les basques, eh bien nous choisissons quand même la beauté de la vie. Et peu importe ce qui se raconte là-haut, il n'y a pas besoin de vouloir arrêter ou stopper les pensées. Les pensées peuvent penser, mais nous ne sommes pas obligés de les écouter déjà. Avec cette carte-là, hein, les opinions marquées, hein, de quelqu'un ou du mental. Nous ne sommes pas obligés de l'écouter, d'écouter son opinion marquée, mais de choisir la beauté, de choisir d'ouvrir le cœur, parce qu'ici, il y a de la richesse avec l'esprit gardien du Sud. Je vais vous lire leur message. Alors ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Ici, on nous dit de demeurer immobile, de prendre le temps de nous poser, vous voyez, et de revisiter le lieu en silence à l'intérieur de nous poser avec le sacré, justement. De nous poser avec la paisibilité, parce que ça montre une direction, un sens, un choix intérieur. Ici, on dit de trouver la source intérieure de notre paisibilité, de notre force, de méditer, de nous poser avec nous-mêmes. Ici, on nous dit d'attendre, de ne pas avancer avant de sentir que c'est le bon moment, avant de sentir que notre cœur est ouvert. Ici, on nous dit de nous abandonner au silence, à l'immobilité, de ne pas agir en nous contentant d'observer au lieu de réagir, d'être dans une réaction. Nous affirmons notre puissance d'amour, de paisibilité. C'est chouette. Ici, avec Marche dans la beauté, avec Marche dans la beauté, ici, on nous dit quoi? On nous dit que la beauté rayonne autour de nous et en nous. Ici, nous sommes magnifiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit notre âge, notre grâce se déploie. Nous trouvons l'équilibre. Quand on marche dans la beauté à l'intérieur de nous et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que nous le pouvons, passons du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir notre propre beauté intérieure. C'est chouette. Et oui, ce qui est dehors et dedans. Ici, esprit gardien du Sud. Avec cette carte, on nous dit quoi? Ici, on nous dit que c'est l'abondance, la prospérité intérieure, le cœur qui fleurit, sous toutes leurs formes, expansion, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Ici, on nous dit d'être prêt à recevoir. Et puis, la reine de feu, c'est la réceptivité, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est recevoir, ouvrir les bras. C'est une période idéale pour les interventions médicales si besoin. Notre énergie est à son maximum ou sera à son maximum. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, dans l'oracle des miroirs était sorti la naissance, donc le renouveau, l'énergie nouvelle, la puissance, à la fois la vulnérabilité et la puissance. La vulnérabilité du cœur est une grande puissance puisque ça nous ouvre au discernement et à la compréhension, à l'éveil de conscience et aux changements intérieurs qui ne sont pas à forcer mais à intégrer. Donc, tout simplement, on se pose avec ce renouveau. Ici, c'est l'œuf, c'est la coquille. Nous nous sommes posés un temps avec quelque chose et puis la nouvelle énergie émane. Il y a une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui se manifeste dans notre intériorité et qui nous amène à vivre autrement. L'abondance de la vie, la vulnérabilité, à la fois la puissance de la vie. Sur quoi? Sur l'échec. Ici, tout ce qui nous semblait être en échec, l'anxiété, on parle de l'anxiété ici avec cette carte-là, c'est l'échec. Échec dans les finances, échec dans je ne sais pas quoi, dans les relations, échec, voilà. Donc ici, on sort de cette dimension-là parce que l'échiquier, c'est la dualité. Là, ici, on joue sur un jeu de plateau et la dualité à l'intérieur de nous, le refoulement émotionnel, c'est ça, c'est le jeu de plateau. C'est le programme à l'intérieur de nous, que sont les systèmes de croyances qui jouent avec nous. Donc ici, on est en train d'éclore
à quelque chose de différent. Ici, c'est la vie. Vous voyez la différence des deux cartes? Ici, c'est la vie. Ici, c'est le programme. C'est le mental. Ce n'est pas la vie. C'est ce qui est au-dessus. C'est ce qui se dit être au-dessus de la vie. C'est ce qui programme le mode survie. Vous voyez, pour protéger quelque part la vie, le système de défense, mais qui n'a pas lieu d'être. Ici, on ouvre à autre chose. On ouvre à autre chose. C'est la vie qui prédomine sur la survie, sur le système de défense et le jeu d'échiquier. On sort de tout ce qui est échec et mat. Ici, avec l'ouverture aux amis, à la relation pure, comment dire, amicale, avec soi, avec l'autre, il y a un ensoleillement, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a de la paisibilité, il y a du rire, il y a, comment dire, de la joie d'être tout simplement ici, avec soi et avec les autres. Nous ne sommes plus seuls ou isolés parmi les autres, nous commençons à ouvrir notre cœur et nous ressentons dans l'unité avec les autres. Vous voyez, nous ne percevons plus cette séparation. Il y a une ouverture, quelque chose qui se manifeste. On parle de cœur à cœur. Et se parler de cœur à cœur, eh bien, nous offre d'être en complète osmose et harmonie relationnelle avec soi et avec les autres. Ici, avec le rêve, voilà, on évoque le rêve, on évoque la magnificence, la beauté de la vie. Ici, avec Marcher dans la beauté, on nous révèle, comment dire, la possibilité de réaliser le rêve. Et la réalisation de rêve, c'est la vie qui nous réalise dans cette dimension de rêve. C'est elle. Nous pouvons nous occuper des choses, mais c'est elle qui fait croître les graines. Nous pouvons implanter des graines dans notre inconscient, mais c'est elle qui les fait croître, vous voyez. C'est elle qui décide de dire, ouais, tiens, on va pratiquer telle ou telle expérience, pas nous, hein. Nous, on peut s'occuper des fleurs, on peut s'occuper des plantes, on peut s'occuper de tout ça, mais si la vie a décidé de reprendre une plante, voilà, elle la fera mourir, et on aura beau faire quoi que ce soit, elle mourra, vous voyez. Et pareil, inversement, s'il avait décidé à vivre à travers une plante, elle poussera même au milieu de béton, vous voyez. Et c'est exactement ça, nous pouvons nous occuper des choses, mais pas nous en préoccuper, puisque de toute manière, c'est la vie qui fait croître les choses. Et là, c'est la vie qui fait croître nos rêves. Et ces rêves arrivent, ces rêves de joie, ces rêves d'abondance dans la joie, de prospérité. Vraiment, il y a un ensoleillement magnifique. Et cet ensoleillement, ben, c'est la puissance du cœur. Ici, on parle de contrat, ici on parle d'amitié, de rêve et de contrat. Il y a peut-être, comment dire, par la grâce des rencontres, vous allez peut-être réaliser un rêve, c'est possible. Et vous allez signer, je ne sais pas, imaginons que vous rêviez d'être acteur ou actrice, et puis par les rencontres, vous allez rencontrer des gens qui vont vous offrir le bénéfice d'être acteur ou actrice dans un court-métrage ou dans un long-métrage, peu importe. Et vous allez signer un contrat, vous voyez, c'est le rêve. Là, c'est le domaine du rêve. C'est ce qui animait votre cœur. Pareil, si vous étiez chanteur, chanteuse, la même chose, ou autre chose, ou dessinateur, ou, vous voyez, autre chose. Dans l'art qui vous est, comment dire, propre, et de celui qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être la musique, ça peut être tout un tas de choses. Donc, ici, on parle comment dire, de victoire. Avec cette carte-là, d'examen, de victoire, ça peut être une formation, quelque chose qui était important pour vous, à réussir, un rêve que vous concrétisez et qui vraiment se concrétise ici, avec joie, dans cette nouvelle énergie d'ouverture de cœur. Il y a une puissance dans la guidance de cœur qui vous amène à réaliser le rêve ou les rêves de votre cœur, ce qui est important pour vous. Si pour vous, c'est important de vivre en harmonie, en osmose avec les autres, avec les gens, avec les autres que vous, hein, eh bien, c'est peut-être ce rêve qui est en train de se réaliser. Vous allez finalement côtoyer des gens, des amis qui vont vous aider à comprendre que à l'intérieur de vous, vous avez ouvert à la confiance, à la générosité, à la paisibilité, et de ce fait, vous rencontrez des gens qui sont dans cette dimension-là, et ça fait vibrer votre cœur. Vous en avez rêvé, vous vous l'êtes offert intérieurement, la vie répond à ce rêve-là, en vous envoyant les personnages qui sont à la représentation et à la révélation de ce que vous avez choisi de vivre intérieurement. Voyez, vous avez choisi l'amour, vous avez choisi l'ouverture, vous avez choisi la tendresse, vous avez choisi intérieurement un positionnement d'abondance et de prospérité. Bien ok, soit. Alors, au départ, hein, il y a le mental qui a fait des siennes, des inquiétudes, des anxiétés qui étaient là, mais elles sont minimes ici. C'est comme un nuage noir qui passe, mais qui passe vite. Vous voyez, ça ne reste pas. Vraiment, il y a une focalisation, une concentration sur l'ouverture du cœur. Et ça, c'est chouette. Vous allez ouvrir à d'autres possibilités. Vous allez enfin pouvoir, quelque part, dormir sur vos deux oreilles, tranquille. Hein.
parce que vous êtes en train de réaliser ce qui est important de réaliser à l'intérieur de vous. Et la vie nous manifeste. Nous choisissons nous choisissons un domaine qui est celui de la vie, l'amour par exemple, qui est le domaine de la vie. Eh bien, si nous choisissons cette dimension dans notre cœur, eh bien, la vie nous aide et elle va emprunter plein de chemins différents pour arriver à cette ouverture de cœur. Des fois, on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'attire telle ou telle relation, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attire ça dans ma vie? Pourquoi il m'arrive que des embrouilles, Mais ces embrouilles-là, c'est pour vous montrer que vous avez un mental très actif, qui se plaint, qui râle, qui n'est pas content, qui s'agace avec tout un tas de choses, et que pour que vous puissiez ouvrir à la voie du cœur, on vous demande de prendre conscience de où vous êtes à l'intérieur. Parce que si vous n'avez pas conscience de votre état du moment, vous ne pouvez pas changer. On ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc la vie, qui est magique et qui est magnifique, nous guide merveilleusement bien pour nous montrer ce qui nous met en échec et ouvrir à la vie, à la vitalité. Parce que là, j'entends vitalité, regain, énergie, passion, joie. On est en train de sortir d'une certaine forme de marasme ou d'une anxiété qui n'avait pas lieu d'être, là, qui nous a traversé comme ça. Et hop, ça y est, on se réaxe, on se réaligne intérieurement et on réouvre à ce qui est important, c'est-à-dire de vivre la vie, de vivre l'instant, de vivre le moment, une heure après l'autre. C'est pas la peine de s'inquiéter de demain. Vivre déjà ici aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Allez, on continue avec avec Gaïa. Donc Gaïa, il était sorti, donc le reflet, l'illusion. Ici, on nous parle d'autocritique et de distorsion. Donc la distorsion, c'est important à comprendre. Parce que la distorsion, c'est vraiment quelque chose qui existe dans le plan du mental. La distorsion, ça comme son nom l'indique, génère une distorsion de tous les sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, enfin tout. Tous les sens sont distordus. Quand nous sommes dans un mental anxieux, inquiet, dans la peur, etc., nous vivons de la distorsion. Et ça, ceux qui ont fait des formations de coaching le savent, ceux qui font des formations dans tout ce qui est psychothérapie le savent, connaissent cette distorsion. Effectivement, elle existe, elle est bien réelle. Les peurs créent une distorsion au niveau des sens, de tous les sens. Tous les sens sont mis en alerte, même le système nerveux, les sens intérieurs et extérieurs, tous les sens sont distordus. C'est bien connu dans le plan du mental, ça existe. Donc pour que nous puissions ouvrir à à ce qui est en vérité et ce qui est aligné, ce qu'on appelle l'alignement ou ce qui est droit en nous, ça ne peut pas être avec le mental et avec les programmes ou avec le système des croyances. C'est pas possible. Ça génère des distorsions parce que ce sont des interprétations, des illusions qui se collent quelque part comme un masque. Les distorsions, c'est aussi le masque, c'est les illusions, c'est tout ce qui est de croyances aussi. Donc ici, on nous dit, ça existe. Cette illusion est bien réelle, mais c'est une illusion du mental, du programme qui nous voile quelque part. Si depuis des siècles on nous parle de voile, c'est pas pour rien. C'est que ça demande à s'éveiller un petit peu intérieurement à la connaissance des choses, de comment fonctionne notre psyché, de comment fonctionne l'être humain. Donc il y a un voile qui est bien réel, mais c'est une illusion réelle. c'est du faux réel, c'est du faux vrai quoi, ou du vrai faux. Du vrai faux plutôt. C'est du vrai faux, c'est ça. Mais c'est pas du vrai, c'est du faux. Oui. Donc, mais nous le prenons comme étant une réalité. Et ici, on nous dit que l'autocritique, tout ce qui se passe, l'autocritique de soi ou des autres, intérieurement, ce qu'on peut appeler aussi le jugement, fait partie du monde de l'illusion. Nous n'avons pas à juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ça s'appelle du contrôle. Vouloir juger, dans sa tête ruminer, tout ça, etc., ça s'appelle du contrôle. De l'illusion, c'est le monde de l'illusion et le monde de la peur. C'est pas du tout le monde du cœur. Voilà. Pas du tout. Mais ça nous demande d'ouvrir la conscience et de choisir l'amour, de choisir la paisibilité, de choisir la conscience, et la vie nous aide. Elle nous fait passer par plein de chemins différents pour y arriver. Donc les fameuses relations que l'on ne souhaiterait pas vivre, mais qui sont importantes pour nous montrer qui nous sommes face à cette relation-là, que l'autre est la vie qui a été créée à l'intérieur de lui, mais en face,
nous, nous réagissons d'une certaine façon. Et s'il y a réaction, c'est illusion. Réaction, c'est illusion, c'est pas ok. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, le programme qui réagit. Donc un système de défense, les croyances limitantes qui se mettent en avant, qui part la réalité entre ce qui est et nous. Vous voyez, il y a une distorsion, une illusion. Mais elle est tellement bien faite qu'on la croit véritable. Hein. C'est un vrai faux. Hein. Donc ici, on nous parle d'un message, on nous parle de bonnes nouvelles et d'issue heureuse. Quoi qu'il en soit, des choses, des événements intérieurs, extérieurs, l'issue est heureuse. Tout va bien en vérité. Et on nous parle de rêve de nouveau. Il y a une révélation, perspicacité et découverte avec ce rêve. C'est magique et c'est magnifique. Là, c'est une guidance sublime de révélation de soi, de révélation de cœur et de révélation dans la conscience de ce qui est intérieurement important à ouvrir pour que nous puissions sortir de l'illusion. Mais quand on y est dans l'illusion, on la prend pour vrai. C'est un vrai faux. Et pourtant, c'est faux. Vous voyez ? Mais nous ne pouvons pas le voir tant que nous ne sommes pas positionnés autrement à l'intérieur de nous. Quand nous sommes positionnés dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, il se peut que nous ayons des rencontres à ce moment-là qui nous font prendre conscience par les échanges que nous étions dans l'illusion et dans une distorsion du mental, vous voyez, des sens de ce fait. Donc ici, on ouvre au rêve et la vie, c'est le rêve. La vie, c'est la magnificence, c'est pas l'illusion. Le rêve, c'est notre réalité. Ce qui est de beauté, de magie et de magnificence, c'est la vie, c'est la beauté. Allez, on continue et pour terminer cette guidance avec ce message-là qui est sorti et qui est magnifique. Donc ici, on nous dit « j'ai foi en la vie ». Je m'abandonne à la vie, vous voyez, et pas je me mets en place dans la survie. Je m'abandonne à la vie. Si je dois m'abandonner, c'est bien à la vie. Donc Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Vous voyez, quand je vous dis un jour après l'autre, une heure après l'autre. Les peurs attirent l'obscurité. C'est exactement ce que j'ai dit avec la distorsion. Donc on ne peut pas y voir clair et après on réclame de la clarté à tout va, mais nous sommes déjà dans l'obscurité. Donc nous ne pouvons pas voir clair sur ce qui est réellement. C'est le masque, c'est l'illusion, c'est voilà. Ma foi, elle m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apporte toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est exactement ça. Peu importe le chemin emprunté, c'est pas contre nous. C'est pour qu'il y ait des révélations intérieures qui se manifestent, pour que nous commencions à nous connaître. Connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça. C'est apprendre à nous connaître. Connaître, c'est la naissance. Naître, c'est naître avec la vie, dans la révélation et dans la conscience de la vie. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de vos présences, merci de tout ce que vous êtes. Je suis voilà, très heureuse d'être là et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut bien. Merci les amours.